Bien. Bonjour à tous, donc pour cette émission très spéciale, émission qu'on va appeler des nouvelles du front, puisque pour l'occasion, en fait, je me fais reporter de guerre, correspondant de guerre. Ceci à titre exceptionnel pour vous apporter un petit peu d'informations que bizarrement vos médias ne vous apportent pas actuellement. Alors quand je dis correspondant de guerre, c'est parce que je vous ai amené là où je me trouve sur le théâtre d'une guerre qui fait rage. Vous allez voir. Alors pour vous situer, nous sommes là juste sur la baie de Seine. Voilà, on fait un petit tour d'horizon. Là-bas vers l'ouest, on a les plages du débarquement. Là, on est en Normandie, voilà, juste sur la baie de Seine. Vous avez la baie de Seine qui s'enroule là, tout autour de nous. Vous voyez les côtes lointaines là-bas, donc avec les plages du débarquement qui sont un petit peu perdues dans les brumes. C'est plages du débarquement de Normandie, bien sûr. Plage du débarquement où les combats faisaient rage il y a bientôt 80 ans, bien évidemment. Les témoins disaient qu'on entendait les canonnades et les bombardements à l'époque jusqu'à 80-100 km à la ronde. Mais là, aujourd'hui, bien que ici ça semble tout à fait paisible, voilà, néanmoins, je vous disais, je vous ai amené sur un théâtre d'une guerre qui fait rage. Parce que voilà, ici, vous voyez cet horizon, si vous regardez bien, il y a une guerre absolument féroce qui se déroule là sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on voit sur cet horizon? Eh bien, on voit précisément rien du tout. Et c'est justement là qu'est le hiatus. Parce que, donc, je vous disais, on est sur l'embouchure de Seine. Alors, je ne sais pas si à l'image on arrive à voir là-bas, la côte en face, c'est Le Havre, avec au tout premier plan le terminal conteneur, Port 2000. Ce terminal conteneur, eh bien, en temps normal, sur l'horizon, on a continuellement une noria de porte-conteneurs qui viennent, qui rentrent, qui sortent là du port du Havre. Et puis sur les quais de Port 2000, alors je sais pas, ça c'est peut-être un petit peu lointain pour l'image. Est-ce qu'on arrive à distinguer ces immenses portiques là-bas qui déchargent les bateaux, les porte-conteneurs, ces géants des mers? Alors là, pour l'air, on en a un hacké là-bas, un CMA CVM, quand on est ici. Alors donc là c'est l'embouchure de Seine, hein. On est juste sur la bouche de la Seine. Donc si on rentre en Seine, vous avez le rivage fluvial du Havre. Et puis de ce côté-là, en allant vers le nord, on a le rivage maritime. Donc, voilà, le rivage maritime du Havre vers le nord avec la pointe de la Hève. Là-bas, je ne sais pas si à l'image c'est suffisamment net, c'est peut-être vraiment très ténu. Donc le port du Havre, je vous disais, eh bien actuellement il est quasiment à l'arrêt. Enfin pour le terminal conteneur, ce terminal qui s'appelle Port 2000. Alors voilà où je voulais en venir, que c'est là une guerre économique qui fait rage, une férocité inouïe. Et le plus drôle, c'est qu'aucun de nos médias, alors ni les médias, ni d'ailleurs même les lanceurs d'alerte, bizarrement, personne n'en parle. Et pourtant, personne ne parle de l'âpreté de ces échanges, puisque c'est une guerre commerciale qui est de fait énorme. Et ça a commencé avec l'histoire de l'Evergreen qui avait bouché le canal de Suez, c'était au printemps dernier. À partir de là, le trafic il a chuté, et puis là, il est quasiment tombé à zéro. Alors de temps à autre, il y a un média qui nous dit que ce serait les Chinois qui auraient fermé leur port parce qu'ils ont détecté un docker qui était positif au Covid. Alors pourquoi pas? Les Chinois, on imagine bien les Chinois se priver de tout leur commerce parce qu'il y a un docker positif au Covid. Et puis il y a d'autres médias qui nous disent non, il y a une pénurie de conteneurs. Ah bon, subitement, comme ça, du jour au lendemain, tous les conteneurs qui circulaient de partout de par le monde, il n'y en a plus du tout. Alors, admettons une baisse du trafic possible, mais de là à ce qu'il n'y ait plus un seul conteneur, là quand même, c'est un petit peu fort de café.
Alors donc, là moi, je n'ai pas de réponse. En fait, je pose la question, qui organise cette guerre qui fait rage, qui l'organise? Donc, en plus de poser la question, qui organise cette guerre, je lance ici un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui ont un début de réponse ou un élément de réponse, parce que voilà, la réponse, elle est diffuse partout. Cette guerre qui fait rage, en fait, c'est une guerre en creux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est justement là, parce qu'il n'y a rien, qu'il y a une guerre énorme. Donc si quelqu'un, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des hobbies tels que les tracking GPS sur leur smartphone d'avions, de bateaux, eh bien déjà savoir où se trouvent ces bateaux, ces géants des mers, ces porte-conteneurs, et puis les conteneurs. Si par exemple quelqu'un a entendu dire que dans un coin du monde, quelque part, on entassait des conteneurs vides, on les stockait, c'est-à-dire on faisait de la rétention justement pour pour fermer, couper le commerce mondial. Donc parce qu'il est évident, pour moi c'est une évidence, c'est que la pénurie elle est organisée. Et donc elle va en s'amplifiant depuis l'histoire de l'évergreen. Alors je ne sais pas qui avait organisé monter ce coup, si c'est les bonnes sœurs communistes ou quoi, j'en sais rien. On nous raconte que les méchants c'est les Chinois, les Russes, bah, pourquoi j'en sais rien. Moi je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Là c'est sûr que ce qui se passe est extrêmement grave. Merde. Ah! Bon alors excusez-moi, les petits vieux comme moi, vous le savez, ça patine toujours un petit peu dans la semoule avec la technique. C'est une première de faire une vidéo comme ça en extérieur, mais bon, voilà. Alors donc, je vous disais, eh bien, à mon avis, c'est en faisant nous-mêmes circuler l'information essentielle, cette information que les médias nous cachent, et on notera de même ici les tenants silence sur ce sujet des soi-disant lanceurs d'alerte, hein, c'est ce que je vous disais, qui ne sont en réalité que eux aussi, pour la plupart, des godillots du système, exactement comme le sont en politique des Mélenchon, des Zemmour, des Le Pen, qui ne sont en fait que l'opposition contrôlée du deep state, comme on dit, c'est l'état profond mondial, puisque tous, au final, à l'instar de la franc-maçonnerie et autres sectes obscures, servent eux aussi, bien évidemment, ils servent docilement cette cabale mondialiste et criminelle. Voilà, c'était un sujet très bref, mais vous l'avez compris, de la plus haute importance à mes yeux, puisque l'organisation de la pénurie, eh bien voilà, elle est là sous nos yeux. Cet horizon vide, c'est absolument extraordinaire, du jamais vu. Alors, espérons au moins, pour ceux qui attendent impatiemment leur 3e, 4e, voire 5e injection, eh bien, espérons que les vaccins ne transitent pas par ces conteneurs maritimes, car là, sinon, on compatit, bien évidemment, avec leur drame de victimes directes de première ligne de cette guerre que je voulais vous présenter là aujourd'hui. Pour les autres personnes de bonne volonté, eh bien, rien n'est perdu, car je vous le répète encore ici, le temps du chaos ne sera jamais que celui de l'éveil des consciences. Et là, je reviendrai prochainement vers vous pour vous lever par petites étapes le monstrueux voile qui bouche actuellement encore notre horizon. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Donc, salut.